Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez déjà, cette affaire est plutôt courte, mais elle reste très intéressante. Elle est surtout intéressante dans le fait où elle est inédite dans son histoire. Il est en effet assez rare qu'une personne vienne confesser un meurtre sur son lit de mort. Et encore, est-ce une véritable confession? À savoir également que cette affaire remonte à 1946 et que nous n'avons donc que très peu de détails et de précisions sur cette histoire, car vous verrez aussi que Margaret était une femme très mystérieuse. Aussi, les aveux de l'homme ont eu lieu 70 ans plus tard, ce qui fait que la véracité et la fiabilité de ces aveux, et même des quelques éléments en notre possession, eh bien, peuvent être assez douteux. D'ailleurs, nous ne sommes même pas sûrs du jour exact du meurtre. Bref, je vais vous raconter tout de suite cette affaire car elle est vraiment très intéressante et nous allons la décortiquer ensemble. Cette affaire se déroule en 1946 à Londres. Je vais d'abord vous retracer rapidement la vie de Margaret Cook, en tout cas le peu que nous savons d'elle. Margaret Cook est née à Bradford et elle a été abandonnée peu de temps après sa naissance en 1920. Elle a été adoptée ensuite par un couple qui n'avait pas d'enfants. Concernant son adolescence, eh bien, elle aurait passé un peu de temps à Borstal, qui est une prison pour mineurs. On sait aussi qu'elle s'est enfuie plusieurs fois de chez elle. Puis, un an avant son meurtre, eh bien, Margaret a épousé un ouvrier de 24 ans appelé Joseph Cook. Mais ils se sont séparés quelques mois plus tard, après quoi elle a déménagé à Londres. Margaret était aussi une jeune femme qui changeait souvent de nom, d'apparence et aussi d'habitation. En fait, elle a vécu dans de nombreux endroits différents, au moins 20 au cours des 2 années précédant son meurtre. Elle aurait aussi changé une vingtaine de fois de nom, et passant de blonde à brune à rousse. Apparemment, elle avait de nombreuses identités afin d'échapper à la police du West End, qu'elle connaissait très bien car elle aurait été arrêtée à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vol. Au moment des faits, Margaret a 26 ans et elle vit apparemment à Devonshire Terrace à Paddington. Elle serait danseuse et chanteuse au Blue Lagoon, qui est une boîte de nuit, mais elle serait également escorte et prostituée. Concernant le Blue Lagoon, eh bien, il faut savoir que c'est donc une boîte de nuit, mais en façade uniquement. En fait, à l'intérieur, c'était plutôt un lieu dédié au jeu, à la contrebande, au trafic de drogue et à la prostitution. Aujourd'hui, le Blue Lagoon n'existe plus, il a été transformé en boutique de vêtements pour hommes qui s'appelle Ben Sherman. Parlons maintenant du jour du drame. Le 9 ou le 10 novembre 1946, selon les sources, vers 21h35, Margaret se trouve dans une ruelle étroite située juste à côté du Blue Lagoon. C'est là qu'elle est abattue d'une balle en plein cœur. Un ancien policier était présent au moment du drame et a apporté son témoignage. Alors, au moment des faits, je ne sais pas s'il était policier, s'il ne l'était plus, s'il l'était mais qu'il n'était pas en service. Je ne sais pas. En tout cas, il a déclaré qu'il marchait lorsqu'il a vu Margaret en compagnie d'un homme dans une allée à proximité donc du Blue Lagoon. Cet ancien policier aurait déclaré avoir entendu Margaret lui crier « Cet homme a une arme ». Il s'est alors arrêté pour regarder et c'est là que l'homme lui a dit « Passe ton chemin, mon pote, ça ne te regarde pas ». L'ancien policier a déclaré qu'il a alors repris son chemin et il avait à peine fait quelques pas, vraiment il a marché sur une courte distance lorsqu'il a entendu un coup de feu. Il s'est alors retourné et il a vu l'homme s'enfuir. Il a ensuite dit qu'il a essayé de le poursuivre mais qu'il a perdu sa trace. Le tueur a également été poursuivi par un autre homme et par une femme, mais eux aussi ont perdu sa trace dans une foule près de la gare d'Oxford Street. Grâce à ces témoins, un portrait robot a ensuite pu être dressé. Le tueur serait alors un homme âgé de 25 à 30 ans et il mesurait environ 1,70 m. Il avait le teint foncé, portait un chapeau pork-pie, qui est en fait un chapeau rond comme ceci, et aussi il portait un manteau de la marque Burberry. Selon ensuite un autre témoin, Margaret et cet homme se disputaient déjà à l'intérieur du Blue Lagoon, puis la dispute aurait continué à l'extérieur du club. Donc on se demande qui est cet homme et pourquoi se disputait-il. Concernant l'arme, eh bien il s'agit d'un pistolet automatique allemand de calibre 25. Maintenant je vais vous parler des différentes pistes qui ont été explorées.
Il y a eu quelques suspects, dont un ouvrier de 27 ans qui s'appelle Robert Curry Wilson, mais il fut jamais inculpé. Concernant son ex-mari, Joseph Cook, eh bien lui, il a été innocenté tout simplement car il était en prison la nuit du meurtre à 270 km de là. Il y a ensuite eu l'hypothèse, ou plutôt la rumeur, du tueur en série. En fait, durant à peu près la même période, il y a eu 3 autres meurtres de prostituées. Certains ont alors commencé à paniquer et à parler d'un Soho Jack. Soho est en fait le nom du quartier où les femmes ont été tuées, dont Margaret. Le Blue Lagoon se trouve en fait dans le quartier de Soho, et Jack en référence à Jacques l'Éventreur qui ne tuait que des prostituées. Mais il n'y avait aucun lien entre ces meurtres, elles ont toutes été tuées de façon différente. Ensuite, encore une autre hypothèse qui suggère que ces 4 meurtres ont été perpétrés par les proxénètes des filles qui s'appellent les Messina Brothers. Peut-être ces femmes voulaient-elles quitter le monde de la prostitution. Mais là aussi, cette hypothèse a été abandonnée car seul le meurtre de Rachel Fenwick correspondait à leur méthode d'exécution très spécifique. Il faut ensuite savoir que Margaret était assez secrète sur sa vie. Alors visiblement, elle avait un petit ami au moment des faits, mais malheureusement, nous ne savons pas de qui il s'agit. Personne ne le savait en fait, donc les enquêteurs n'ont pas pu l'interroger. Les enquêteurs ont aussi récupéré les témoignages d'anciens colocataires de Margaret et ils ont tous affirmé qu'en effet, elle était très discrète, très secrète. Cependant, selon un de ses anciens colocataires, eh bien, ces derniers temps, Margaret s'était montrée comme, disons, effrayée. En fait, elle lui aurait dit qu'un homme, dont nous ne connaissons également pas l'identité, eh bien, tentait de lui extorquer, de lui soutirer de l'argent. Donc, on ne sait pas s'il parlait peut-être de son petit ami ou bien d'un autre homme. Margaret aurait aussi dit que son nouveau petit ami, eh bien, l'avait menacé avec un revolver peu de temps avant le drame. Alors, est-ce que son nouveau petit ami l'a menacé avec une arme pour lui soutirer de l'argent? On ne sait pas. En tout cas, voilà concernant les différentes pistes et rumeurs qui ont été explorées ou qui ont circulé. On se demande alors avec qui elle s'est disputée cette nuit-là, son mystérieux petit ami, un client, un proxénète, un voyou, on ne sait pas. Mais malgré ces différentes pistes, eh bien, personne ne fut jamais accusé du crime de Margaret Cook, personne ne fut jamais arrêté. Les années passent alors jusqu'en 2015, soit 69 ans plus tard, où un rebondissement a lieu. En 2015, on apprendra enfin ce qui arrivait à Margaret Cook, car c'est tout simplement son assassin qui ira tout avouer à la police. En fait, en 2015, un homme de 91 ans, dont l'identité n'a pas été dévoilée, vivait dans une maison de retraite en Ontario, au Canada. Et il a tout avoué. Il a avoué car il venait d'apprendre qu'il souffrait d'un cancer et qu'il ne lui restait alors plus que quelques mois à vivre. Il a donc voulu tout simplement soulager sa conscience avant de mourir. Donc c'est ainsi qu'il s'est ensuite rendu à la police locale et a avoué avoir tué une femme en novembre 1946 avec un pistolet de fabrication russe de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait déclaré à la police l'avoir tué suite à une dispute au sujet d'argent. Alors, de quelle façon? C'est assez flou. Il y a plusieurs versions et elles ne sont pas non plus très claires. Apparemment, Margaret l'aurait escroqué, l'aurait trompé avec de l'argent. Alors comment, encore une fois, on ne sait pas, mais j'ai lu aussi qu'il aurait pu s'agir d'un différend sur le paiement de services sexuels. Donc même au niveau de la raison, c'est encore flou. En tout cas, qui est cet homme? Était-ce son mystérieux petit ami de l'époque? Personnellement, je pencherais moi plus peut-être pour un client de Margaret. En tout cas, vous voyez bien, les aveux de cet homme sont très brefs, il se souvient que de très peu de choses, il se rappelle simplement d'avoir tué une femme en 1946 et d'ailleurs, il ne se souvenait même pas du nom de sa victime. Donc ce que la police a fait alors, c'est qu'elle lui a présenté plusieurs photos, 12 photos exactement de femmes tuées à cette époque, pour qu'il soit capable d'identifier alors la personne qui l'a tuée à partir voilà, des photos. Et sur les 12 photos, eh bien c'est la photo de Margaret Cook qui l'a montrée. À l'époque, cet homme avait 22 ans et personne ne l'avait soupçonné.
Et c'est 5 ans après le meurtre, en 1951, que cet homme a quitté le Royaume-Uni et a immigré au Canada où il a commencé une nouvelle vie, où il s'est marié et a eu des enfants. Alors suite à ces déclarations, les autorités britanniques ont demandé l'extradition de l'homme puisqu'il vivait désormais au Canada et non plus en Angleterre et que le meurtre avait eu lieu en Angleterre et donc il devait être jugé là-bas. Sauf que le gouvernement canadien n'a pas répondu à cette demande ou peut-être a répondu mais n'a pas rendu sa décision publique. En tout cas, visiblement, le Canada était indécis, hésité quant à l'extrader ou non. En fait, apparemment, il était mentalement apte à être jugé. Cependant, il n'était pas certain qu'il soit judicieux de l'extrader, alors non seulement en raison de son âge avancé, mais aussi parce que sa santé était déclinante. Le gouvernement a aussi avancé une autre raison, le fait qu'il n'y a aucune preuve contre lui. En fait, sans ses aveux, eh bien, le dossier est complètement vide. D'ailleurs, soyons d'accord, ses aveux sont plutôt minces. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire davantage, je n'ai pas trouvé d'informations concernant son jugement, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il a été jugé. Et vous, à 91 ans, l'auriez-vous envoyé face à un procès? Petite parenthèse avant d'en finir avec cette affaire, c'est concernant sa culpabilité. Alors visiblement il a été rattrapé par celle-ci, mais je souhaite malgré tout rappeler qu'il a tout de même réussi à garder son secret durant près de 70 ans et surtout il ne se rappelait même pas du prénom de sa victime. Et il faut aussi savoir que lors de ses aveux, eh bien Margaret n'avait plus aucun proche, plus de parents, donc malheureusement ils sont morts sans jamais savoir ce qui était arrivé à Margaret. Par contre, il faut prendre sa confession vraiment avec des pincettes, car il y a également une certaine incertitude quant à sa confession. Est-ce que sa confession est fiable? C'est un homme mourant de 91 ans, sa maladie provoque des nausées, de l'épuisement et de la confusion. Bon, évidemment, même s'il est confus, ce n'est pas au point non plus d'inventer un meurtre, mais dans ce cas-là, est-il vraiment sûr de la femme qu'il a choisie sur ses photos? Est-ce bien Margaret qui l'a tuée? On lui a demandé de choisir une femme sur une photo vieille de 70 ans, une femme qu'il a vue dans une ruelle la nuit, il y a encore là 70 ans. Et ses aveux étaient aussi assez vagues, avec très peu de détails, il ne savait même pas le nom de la personne qui l'a tuée, quelle était sa relation avec. Donc là encore, même avec sa confession, eh bien cette affaire reste pour moi encore un mystère. Aussi, concernant l'arme, comme je vous le disais, il s'agirait d'un pistolet automatique allemand de calibre 25 qui a tué Margaret et cet homme lui par contre parle d'un pistolet de fabrication russe. Voilà pour cette affaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme je vous le disais au début, c'est une histoire qui reste assez floue, avec encore beaucoup de mystères, et finalement, eh bien, nous ne savons encore que peu de choses sur ce jour-là, sur la véritable raison de son meurtre, etc. Et malheureusement, il est presque certain que nous ne connaîtrons jamais la vérité sur cette affaire. Merci d'avoir suivi cette histoire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.